Fait qu'autant ça peut être, je vais aider quelqu'un à s'injecter, autant je vais parler avec une personne pendant des semaines, pour que la personne puisse ouvrir, ses rideaux chez eux parce qu'elle n'y arrive pas. Bah, mon nom est Benjamin, je suis, travailleur de rue pour, l'Entre-Jeunes de Merciès depuis, 2019, donc ça va faire bientôt 5 ans que je suis arrivé ici, là. Bah, l'Entre-Jeunes de Merciès, c'est un organisme qui existe depuis plus de 30 ans maintenant dans le quartier de Mercier, là, qui s'appelle aussi Tétroville. C'est un organisme qui est multivolé, ça a commencé par, des maisons de jeunes, donc offrir des services pour, les 12 à 17 ans, les ados. Ensuite, il y a eu le travail de rue qui s'est ajouté à ça, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qu'on n'arrivait pas à rejoindre par les maisons de jeunes, fait qu'on a développé une expertise petit à petit, fait qu'on offre ce service pour les jeunes, mais également la population plus âgée de Mercier. Et en travail de rue, ce qu'on fait, c'est l'outreach, c'est-à-dire qu'on va chercher les personnes des affiliés là où est-ce qu'elles sont, dans un but d'écoute et de soutien, également de prévention en lien avec les surdoses ou les infections ITSS, et également distribuer du matériel de prévention. On fait aussi de l'accompagnement quand il y a des demandes pour ça. Journée typique, il n'y en a pas tellement que ça. C'est vraiment varié, je pense que c'est comme quelque chose qu'on apprécie vraiment là dans le métier, là. Fait qu'autant ça peut être, je vais aider quelqu'un à s'injecter, autant je vais parler avec une personne pendant des semaines, pour que la personne puisse ouvrir, ses rideaux chez eux parce qu'elle n'y arrive pas. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui ont des troubles d'accumulation compulsive, donc qui ramassent comme plein d'affaires puis qui fait que chez eux c'est encombré. Peut-être des petites réussites qu'on peut avoir, c'est quand, bah, la cuisine est dégagée puis que la personne peut circuler librement puis arriver à un mieux-être, dans son espace mental. Ça peut être, de faire, comme ce matin j'ai fait 6 ans d'impôts avec, quelqu'un. Ça peut être d'inscrire quelqu'un sur l'aide sociale. Ça a l'air vraiment niaiseux là comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui demandent pas en fait, qui demandent pas l'endroit, soit parce qu'ils pensent ne pas avoir droit à certains services ou qui ont peur de demander à ces services. Je me rappelle dans les premiers mois où j'ai travaillé, le plus gros que celui que j'avais, c'était avec une madame qu'on a parlé pendant 3 mois de l'inscrire sur l'aide sociale. Le bureau d'aide sociale est juste à côté. En 1 heure, c'était réglé là, mais il y avait d'autres choses à parler avec elle pour que les choses débloquent, pour que finalement elle ait accès à ce service auquel elle avait droit finalement. Et qu'un des volets de notre mission, c'est de l'accompagnement individuel, mais aussi on a un aspect un peu plus collectif qui est la défense de droits. Donc d'essayer de faire porter les voix des personnes qu'on accompagne à des instances décisionnelles. Donc ça va être, par exemple, la semaine passée, on a participé au campement du RAPSIM, qui est le réseau d'aide pour les personnes seules et itinérantes de Montréal, pour dénoncer les politiques de démantèlement de campements sur l'île de Montréal. Donc quand on bâtit les liens avec les personnes, on veut vraiment prendre le temps avec elles de se rencontrer, qu'ils nous connaissent, qu'on s'apprivoise. Mais on y va toujours à la demande de la personne, puis à son rythme, on force pas les choses. On y va vraiment comme eux ils veulent. Puis c'est ça en fait qui est vraiment important, c'est qu'on y va avec la confiance, puis le lien de confiance qu'on bâtit avec les gens là. Puis sans ce lien de confiance-là, on n'arriverait pas à travailler. Fait que c'est surtout les gens qui nous donnent leur confiance qui nous permettent de travailler. Mais moi j'aime bien utiliser la métaphore des ponts et des tampons avec les institutions, entre les institutions puis nos usagers là. Donc les ponts, c'est les ponts qu'on dresse entre les institutions et les personnes qui sont pas rejointes par ces services. Puis les tampons, c'est quand il y a des accrochages un petit peu plus, que ça soit parce qu'une personne sait pas lire ou écrire, parce que c'est quelqu'un avec un tempérament qui peut être explosif, ou au contraire, mais parfois les institutions, c'est un petit peu froid, ça peut être un peu bête la façon de communiquer, fait que les gens se braquent, puis finalement ça communique pas. Là, fait que nous, on peut essayer de faire de la médiation, puis améliorer la communication entre les deux parties. Le profil des personnes qu'on a, ça va de 12 ans jusqu'à 77 et plus, là, je dirais. Là. On a à l'image souvent là, des gens qui viennent voir des travailleurs de rue parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils consomment. Là. Mais c'est vraiment extrêmement différent d'une situation à l'autre. On a des gens qui ont des familles, on a des jeunes, on a des beaucoup moins jeunes, on a des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas. On dirait que plus les années avancent, plus le profil de personne est extrêmement varié là, aussi. Là. Des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de services, qui savent pas où se référer. Ils viennent nous voir, puis là on peut les aider comme on peut. Là. On voit qu'on a plus de demandes, fait qu'on a finalement moins le temps de prendre le temps avec les personnes. Puis ça, c'est sûr que ça rend notre travail un petit peu plus difficile en ce moment. Bon, on refuse personne. Si on voit qu'il y a des profils plus particuliers, où il y a des services qui seraient plus adaptés, on les réfère directement là. S'ils ont besoin, on les accompagne. C'est soit les personnes viennent à nous parce qu'ils ont été référés, ou alors que les citoyens et citoyennes du quartier nous les réfèrent.
ou alors en fait on va les rejoindre là où est-ce qu'ils sont. Donc c'est pour ça qu'on se balade avec nos sacs à dos dans différentes institutions, dans différents lieux publics, on va dans les appartements aussi, chez les gens, là, pour rencontrer le monde, puis pour leur offrir nos services. Moi ça fait 5 ans que je suis dans le quartier. Je dirais qu'à peu près par semaine, des moments où ça va être un peu un moment de rush, comme on va sûrement arriver là au mois de juin. Ça devrait être à peu près une trentaine de personnes où on prend des rendez-vous. Après, sur la rue, ça dépend, c'est vraiment variable. Ça dépend, est-ce qu'on y allait à un horaire où il y avait vraiment beaucoup de monde? Ça peut être, on est arrivé dans un appartement pour rencontrer une personne, puis finalement il y en a 10 qui déboulent dans l'appartement, là. Fait que c'est vraiment variable d'une semaine à l'autre. On va avoir des petites semaines, on va avoir 10 personnes, puis on va avoir des grosses semaines, on va avoir comme peut-être 200 personnes, ça dépend vraiment, là. Bah, j'ai décidé de rentrer à l'Entre-Jeunes parce que j'avais un intérêt pour le travail de rue, puis pour la réduction des méfaits. C'était comme quelque chose qui m'a servi moi-même dans la vie, puis dans mon entourage. J'avais envie de à la fois partager cette connaissance, puis pouvoir comme accompagner des personnes à un mieux-être.